cinéma, quel genre de cinéma? S'agit-il de films policiers, de films fantastiques, de quoi? De dessins animés? Non, non, c'est autre chose. Alors, la première édition s'appelle Au-delà de l'écran. Alors, c'est un festival qui veut revisiter la mémoire des films disparus, des films perdus, des films restaurés, par le biais de ceux qui l'ont fait. C'est-à-dire que, vous savez, il y a pléthore de festivals de cinéma avec des exégèses, des complications, des analyses ou quoi. Là, les faits. On retrouve les gens qui ont été dans les films et qui viennent à raconter. Alors, ce qui était... Bon, On bien les sûr, retrouve s'ils sont encore là. Alors, généralement, les actrices, c'est pas toujours facile parce que 30 ou 40 ans après, venir leur faire raconter un film dans lequel elles sont sublimes, magnifiques, 25 ans et tout. Donc, elles sont... Regardez Charlotte Rampling, Oui, mais fait bien très sûr, bien. mais il y en a qui assument ça tombe bien beaucoup. parce qu'elle est magnifique encore. Bonjour, bon, il y en a qui assument, mais il y en a qui sont un peu réticents, même des garçons aussi d'ailleurs. Alors, c'est d'aller retrouver les acteurs, les actrices, mais aussi les techniciens, les régisseurs, les comédiens. Et chacun raconte des faits. Il y a des grandes discussions avant et après. Chacun raconte ce qui s'est passé, quand, comment, pourquoi celui-là a fait le film et pourquoi c'est pas l'autre. Et on voit le film pendant le festival? Alors, on voit le film avant, on voit des films, on voit avant et après. Alors, donc, c'était créé donc, à Vincennes, avec en plus, pour agrémenter tout ça, une exposition sur Bourvil. Bourvil, à ses débuts, il habitait rue des Laitières à Vincennes, donc une très belle une exposition sur Bourvil. On avait retrouvé la 2 chevaux du Cornio. Brigitte Aubert est venue raconter reconstituée. Voilà, mais bien évidemment, avant qu'elle ne tombe en morceaux. Voilà, après qu'elle était tombée en morceaux. Brigitte Aubert est venue raconter La main au collet, tournée à Cannes et tournée à Hollywood. La différence avec la séquence avait démarré sur les fameux flotteurs au large du Carlton. Et après, on retrouvait, ils avaient réinstallé les flotteurs dans les piscines à la Paramount à Hollywood. Bien sûr. Donc, et ça se voit. Ça se voit. Willy Current est le directeur de la photo de Sous le soleil de Satan. Et pour clore l'affaire, Pierre Richard, qui est venu rencontrer son public et qui est venu raconter des histoires. Pierre Richard, c'est son vrai prénom, vous savez qu'il a un trémignon, Pierre Richard. C'était Lino Ventura qui devait jouer dans La Chèvre, et puis finalement c'est Depardieu qui l'a fait. Et il raconte d'une façon formidable comment, quand on lui a présenté Mireille d'Arc, Yves Robert lui cachait, il cherchait à tout prix à voir Mireille d'Arc avant. Il n'y a rien à faire, il ne voulait pas la voir. Et pour le grand blanc avec la chaussure. La surprise. Pourquoi? Parce que Mireille d'Arc, avec la robe décolletée, il ne voulait pas la montrer à son acteur. Voilà, alors elle était habillée jusqu'au col et puis derrière, jusqu'en haut des fesses, elle avait cette robe qui tombait comme ça. Donc c'est un festival de gens qui ont raconté que des histoires formidables à Vincennes. C'était ce week-end dernier. Le concept du festival, dont c'est la première édition, c'est de faire parler les gens des plateaux, que le cinéma soit raconté à la première personne. Donc tous les films programmés sont accompagnés par des gens qui étaient sur ces plateaux-là. Et nous avons le plaisir d'avoir avec nous Pierre Richard. Le nuage entre les dents, pour moi, c'est un enfant mal aimé. Il est mal aimé parce que, au fond, j'étais le seul à avoir envie de le faire. Je sortais du Grand Blond, j'avais envie de faire ça. Et non seulement il n'a pas trop bien marché, mais c'est qu'il a disparu complètement. Là, c'est un bonheur de savoir que Dominique Maillet, Jurand-Grasse, s'est battu pour avoir une copie mauvaise et lui-même a remasterisé le film. Avec Philippe Noiret, ce fut un bonheur absolu parce que c'est l'acteur qu'on connaît, mais au plus, c'était un charmant compagnon de travail. Les Arabes, les Portugais, les Français. Est-ce que c'est moi? J'appelais une autre ambulance. Comme on est cinéphile et qu'on aime redécouvrir des films, c'est permettre à certains films de retrouver une vie ou une vitrine. Et en l'occurrence, Nuage entre les dents est un film qui n'avait plus de copie et qui n'a plus été montré en public depuis 40 ans. Merci d'être venu. Le programme du festival, c'est à la fois d'aller chercher des témoins qui vont nous raconter encore aujourd'hui Marcel Carné ou René Clair, faire venir aussi des acteurs et des actrices, Brigitte Aubert pour parler de La main au collet d'Alfred Hitchcock. Carrie, lui, on était à une table en train de, je sais pas, déjeuner ou boire un verre, j'en sais rien. C'est un homme délicieux, d'ailleurs ça se voit dans le film. Il marche comme un félin sous prétexte qu'il est le chat. Et alors, il avait au pied, je l'avais emmené au marché à Nice, et il s'était acheté des espèces de petites espadrilles françaises qu'on ne trouvait pas en Amérique. Il en était fou, il s'en était acheté une dizaine de paires, et il s'en est servi dans le film pour pouvoir marcher comme ça. Elle n'avait pas de parents, puisqu'elle était orpheline, comme elle l'a eu.
et puis une immense exposition consacrée à Bourvil avec plus de 650 documents. Elle vendait des cartes postales, puis aussi des crayons, car sa destinée fatale, c'était de vendre des crayons. Quand je suis arrivé avec le distrait, je pense que tôt ou tard, c'était en 70, nos chemins se seraient croisés, ne serait-ce que dans une soirée ou dans un repas. Je ne sais pas si on aurait fait une film ensemble. On s'en serait sûrement rencontrés. Je l'adorais trop et je suis sûr qu'il m'aurait aimé. Quelle prétention. Ce n'est plus de crayons, mais les gens, choses banales, ne voulaient plus que des crayons. Alors ça, pour ça aussi, Bourvil. Ah oui, André. Bourvil qui habitait donc là-bas à Vincennes et on découvrait des choses formidables. Natif de Normandie. Tout à fait. Alors ce que j'aurais voulu vous montrer, la séquence Non, du pas Cornio. aujourd'hui. Non, pardon, la fameuse séquence de Michel Morgan. La seule fois où elle a tourné avec De Funès, c'est dans une scène du Cornio qui a été coupée. Oui. Mais Studio Canal vend ça à des tarifs prohibitifs. Ils n'ont pas voulu en donner ni au fils Bourvil ni rien. Donc Non, on c'est s'en Gérard Auré privait pas. qui avait insisté pour lui dire, bon, allez, tu vas nous faire une petite scène. Elle dit, oui, bon, si tu veux. Elle est magnifique, Alain Ouais. Laurent. Elle est magnifique, Morgan, dans cette séquence. Magnifique. Eh bien, si on la trouve, et si on la trouve pas chère, on ira la voler. Voilà. Merci beaucoup. On va parler de l'Actu Plus maintenant avec Frédéric Vion. C'est un feuilleton, vous en entendez parler assez régulièrement, ici mais ailleurs aussi. Ça dure même depuis des mois. Le futur aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Qu'est-ce que c'est que cette affaire-là? On va essayer d'y voir clair définitivement.